Analyser le bilan du président Ouattara, il faut voir, voilà, sur plusieurs aspects. Et tout dépend des objectifs qu'il s'est fixés. Voilà, les objectifs qu'il s'est fixés. Je pense que, en arrivant, il a constaté qu'on avait un déficit infrastructurel. Et pour lui, il était important de couvrir ce déficit infrastructurel-là. Et donc, il a axé, je dirais, ces 3 mandats sur la couverture ou la résorption de ce déficit. Au point où aujourd'hui, on peut humblement reconnaître que, au niveau infrastructure, on a un niveau plus que moyen. On est au-dessus de la moyenne au niveau infrastructurel. Voilà. Vous avez, aujourd'hui, moi j'étais à Dimokro, je ne connais par exemple aucune localité à Dimokro où il n'y a pas d'électricité. Alors que quand nous, on était au pouvoir sous Gbagbo, j'étais son directeur de campagne, donc je sais de quoi je parle parce que je me suis battu pour avoir pour faire électrifier les villages. Donc en 2010, il y avait en 2005, voilà, en 2005, il y avait 11 villages électrifiés sur 73 à Dimokro. Il y avait 11 villages électrifiés. Donc sous le PDCI, il y avait 11 villages électrifiés à Dimokro. Gbagbo en a ajouté, je crois, 12. Donc ça faisait en tout 23 villages électrifiés sur les 74 que comptait Dimokro. Aujourd'hui, il n'existe aucun village qui ne soit pas électrifié à Dimokro. Donc, une fois qu'on a mis l'électricité, après on peut dire non, c'est pas important. Non, c'est important. Parce que les populations savent ce qu'est l'électricité. Aujourd'hui, dans tous les villages, on a l'adduction d'eau. Il y a peut-être encore des villages en Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'électricité. Peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les localités de Côte d'Ivoire. Mais beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait. Moi-même, j'ai été directeur juridique de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. J'ai été directeur des études économiques et financières par intérim de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. J'ai été secrétaire général et DGA de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Donc, je connais bien le secteur de l'électricité et je vois la différence entre ce qui a été fait à l'époque et ce qui est fait aujourd'hui. Donc, l'électricité, c'est une infrastructure. L'eau, c'est une infrastructure. Ce sont des infrastructures en réseau. Vous voyez? Donc, beaucoup a été fait de ce côté-là. Maintenant, est-ce que c'est l'essentiel? Non. Je n'ai cessé de le décrier dans mes dénonciations. Je trouve que le président Ouattara n'a pas mis suffisamment l'accent sur la valorisation du capital humain. Moi, je suis choqué quand je vois que des étudiants de l'ENS, de l'INJS, de l'INFAS et d'autres grandes écoles et universités ne reçoivent pas leur bourse. Diante, c'est combien la bourse d'un étudiant? Que des gens cumulent des mois et des mois d'impayés de bourse, ça me choque. Et je vois qu'il n'y a rien qui est fait pour rattraper ça. Il n'y a rien qui est fait pour rattraper ça. Je vois qu'en face, personne ne bâtit quelque chose pour faire des propositions concrètes pour dire, moi, si je suis président, voilà ce que je fais pour qu'aucun étudiant n'ait sa bourse qui ne soit pas payée. Moi, ça me choque. C'est pour ça que je parle de n'a pas travaillé suffisamment sur le capital humain. Oh, le capital humain, il y a quelqu'un qui disait, on a la connaissance. Non, c'est le capital humain qui apporte la connaissance. Si vous construisez le métro, mais que vous n'avez pas d'ingénieur capable de faire la maintenance, mais vous allez dépendre de Alstom, vous allez dépendre de Bouygues, parce qu'à chaque fois, il va falloir faire venir quelqu'un pour réparer le métro qui est en panne. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas formé suffisamment d'ingénieurs. Vous n'avez pas suffisamment d'ingénieurs parce que vous n'avez pas investi dans le capital humain. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Beaucoup a été fait. La preuve, on a vu que le niveau des universités et grandes écoles ivoiriennes a progressé au niveau africain. Donc, ça veut dire que les choses sont faites. Mais pas suffisamment à mon niveau. Donc, si au niveau des routes,
Il n'y a rien à dire. Au niveau des infrastructures et des superstructures, il n'y a rien à dire. Mais au niveau de la valorisation du capital humain, moi, je reste sur ma faim. Dans les infrastructures, si vous allez à l'hôpital, il y a des scanners, il y a tout ce qu'il faut. Mais que les patients soient obligés de sortir de l'hôpital pour aller payer des médicaments à l'extérieur parce que les pharmacies de l'hôpital ne sont pas dotées de médicaments, c'est un problème. C'est un problème. Si vous avez des centres de santé, des hôpitaux généraux, qui n'a pas de laboratoire fonctionnel, mais le médecin là, comment il fait son diagnostic s'il n'y a pas un laboratoire qui fonctionne? Parce qu'il n'y a pas les réactifs. Comment il fait son chose? Moi, je sais pas, moi, je vis en France. Quand je vais à l'hôpital, la première chose qu'on me demande, allez faire d'abord vos analyses biologiques. Allez faire une prise de sang. Allez faire une prise d'urine. Donc, c'est à partir des résultats des analyses biologiques que le médecin va poser son diagnostic. Or, si vous n'avez pas ce minimum-là, c'est un problème. Donc, je ne dis pas que rien n'a été fait. Mais je dis que sur ces 3 mandats, il a mis l'accent sur le développement des infrastructures et des superstructures parce qu'il a trouvé un déficit qui lui a semblé abyssal qu'il fallait combler. J'espère donc que s'il est élu, le mandat qui arrive là sera axé sur la valorisation du capital humain. Ça veut dire quoi? Bien payer les enseignants. Aujourd'hui, vous allez dans le privé, des enseignants qui pendant les vacances sont pas payés. Ils sont pas payés. Vous avez des enseignants dans le privé qui touchent 40 000, 50 000. Donc, qui vivotent. Ils vivent pas, ils vivotent. C'est pas acceptable pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui peut se permettre de financer une canne à 500 milliards.